On est parti pour jouer le Sultanat Hafsid de Tunis. Alors, est-ce que je peux changer mon nom? Parce que Tunis c'est moche, je voudrais juste avoir Hafsid décrit. On verra plus tard. On va prendre du coup l'autocratie. Et on va prendre la loyalty of subject. Parce qu'on va essayer de jouer avec les sujets. Le reste, il y a des trucs intéressants, mais je pense qu'on va prendre la loyalty of subject. Ensuite, on regarde un peu les privilèges. Il n'y a pas l'air d'avoir des dingueries que je vais enlever vite. Parce que de toute façon, on va s'orienter le plus possible vers la décentralisation. On va pas jouer centralisation avant un petit moment. Notre but, ça va peut-être être de reformer Carthage. Mais je suis assez déçu, on peut pas former l'Empire en Dalou berbère avec Tunis. Genre comme il y a eu avant avec les Almohades et les Almoravides. C'est vraiment dommage. Surtout que les Hafsides, c'est de la noblesse almohade qui s'est détachée. Ensuite, bon, pour ces gars-là, c'est tous des tributaires, si je dis pas de bêtises, ceux qui sont des loyaux. Donc pour l'instant, on va attendre de voir. On va attendre de voir. On va attendre de voir quand on va pouvoir améliorer ça. Pour Slave Conversion, on va probablement. Je pense spiritualiste, c'est mieux parce qu'on va vouloir faire la reconquista. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ici? On va mettre ce qu'il faut au niveau thune. On va attendre le premier tick du mois pour savoir à quel point on va mettre le diplo et la stabilité. Ensuite, là, on va prendre ça. On n'est pas trop loin des institutions, donc on va prendre ça et on peut investir dans la culture dès maintenant. Je pense qu'on va aller chercher ça pour le minting threshold. Et pour le slave promotion, parce que de toute façon on va vouloir que nos esclaves soient promus le plus vite possible, parce que les esclaves c'est pas très très bien. Pour les commandements, on va pas s'emmerder, on va automatiser. Pour le cabinet, on va augmenter le gouvernement et on va augmenter la stabilité pour l'instant. On va mettre des membres dès maintenant et on va faire en sorte de pas mettre des mecs qui pourraient nous emmerder. Pour les rivaux, on va prendre Tlemcen qui est déjà un rival, Sicile et Aragon. Parce qu'on va vouloir prendre ça pour restaurer Carthage. On peut demander de l'argent, ok. On peut inviter une figure religieuse. Parfait. Et on peut changer notre main school. Donc nous on est Maliki. Ok. On peut être Moutazil. Ok. Maliki je crois que c'est très bien. On peut marier notre héritier. On va le marier au Nasrid. Et on va vouloir le plus vite possible vassaliser Grenade. Je pense que peut-être notre première guerre, ça va être contre Grenade ou contre Tlemcen. Je sais pas trop comment ça va se passer. Bon, en tout cas, on va faire le tic du mois. Et ensuite, on va régler la question économique une fois qu'il y aura le tic du mois. Parfait. Le Maroc nous invite. On va rejoindre sa guerre contre le Tlemcen. Et du coup, on va régler notre économie. Donc, on peut mettre ça au max et ça au max. C'est parfait. Du coup, on rejoint la guerre contre le Tlemcen. Et je vous reprends pour l'offre de paix parce que normalement, c'est une guerre très facile. Il n'y a pas besoin de montrer un peu ce qui se passe. Ok, on va prendre notre offre de paix. Ça va être un truc comme ça, parce qu'on peut prendre tout ça. On aura personne qui sera mécontent par Grenade, et le Tlemcen sera derrière full annex par le Maroc. Et donc on va prendre tout ça nous, parce que ça va nous permettre de très très vite
Alors, ça va nous permettre de très très vite intégrer des territoires. J'ai pas regardé mes cultures. On a notre premier parlement et on va essayer de faire passer des lois pour nous aider avec la proximité. Parce que ça va être le grand problème de ce territoire, hein, c'est la proximité. Donc déjà, itinérante courte, ça va être pas mal pour la proximité. Maritime law, ça peut être bien. Faut que je regarde juste mes values. Je suis naval, donc il faudrait plutôt que je me concentre sur des trucs naval. Donc low change. Déjà, on va faire la distribution of power qu'on va mettre favor the ruler, je pense. On va faire directement ça. Et on va voir si on peut aller plus. Je crois pas, je crois qu'on va pouvoir faire passer que cette loi. On a l'événement The Ambitious Brother qui va déclarer la guerre entre les Marinides et les Tunis. On va juste faire ça. On va prendre le hit de tout ça, c'est pas grave. On veut garder l'alliance avec le Maroc, peut-être pas à vie, mais pendant très 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 longtemps. Parce qu'on va en avoir besoin pour affronter les pays du... Ok. J'ai eu 2 fois l'event, ok. Les pays d'Ibérie, ça va être un problème. On va prendre l'administratif pour avoir le proximity cost qui est juste trop important. Oh, ils l'ont up en plus, j'ai l'impression. C'est passé de 2,5 à 5, j'ai l'impression. On fait notre deuxième parlement et on a eu le promote integration process. Donc on va probablement juste le garder et le faire passer pour pas s'emmerder à changer de loi. Et pour l'instant, de toute façon, on veut pas partir en guerre parce qu'on a plein de vassaux intégrés. Je viens de me rendre compte qu'il y a un très mauvais privilège qui est donné aux oulémas, le Waqf Payments, et du coup on va l'enlever. C'est pas grave si on prend la stab. Et en échange, on va leur donner un autre qui est plus en adéquation avec ce qu'on veut. Par exemple, le Expansionist Zealotry, c'est pas mal. Le Max Literacy et le Progress to Mysticism, je suis vraiment fan. Je pense que ça va peut-être être ça. Ouais, je pense que ça va être ça. Voilà, celui-là. Même si celui-là aussi est bien. Ah, les deux sont bien. En fait, je pense que je vais peut-être même donner les deux à terme. La peste noire est dans le pays et du coup, on va agir en expellant the sick, en présentant des scapegoats et on va pas isoler la cour, enfin mettre la cour into hiding parce que j'ai pas envie de faire trop de stab non plus. C'est un petit risque que je suis prêt à prendre. Plus de peste noire dans le pays, on a pris 560 000 morts, mais le point positif, c'est quand on regarde ce qu'ont pris nos rivaux. La Castille a pris 700 000 alors que je crois qu'ils démarrent avec à peu près le même nombre d'habitants que nous. Et la Sicile, ils ont pris 300 000. Alors qu'ils démarrent avec 1 million, c'est plutôt pas mal pour nous. Surtout la Castille s'est fait exploser quoi. Castille, 2,6 millions, c'est énorme. Moi j'ai pris genre 25%, ils ont pris quasiment 40, 50, un truc comme ça. Quasiment 40% je pense. On va changer notre Royal Court Customs pour itinérante courte pour avoir le moins 2,5 proximity cost du Parlement. Ça va, c'est pas mal. J'ai vassalisé ce petit pays de Sardaigne et j'ai oublié de filmer donc je vous le dis. J'ai changé la façon dont on voit les vassaux qui soient de la même couleur que le suzerain parce que j'avais des galères à savoir si tel ou tel truc était le vassal de tel ou tel machin, donc c'était un petit peu chiant. Par exemple, Pise, j'arrivais pas à savoir si c'était sans aller dans le menu. Hein. J'arrivais pas à savoir si c'était un vassal de Provence ou pas. C'était très relou. Faut toujours regarder dans sa capitale s'il y a bien le bâtiment de la cour royale qui est construit parce que ça fait plus 10% de crown power, c'est gratos. C'est très 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 fort. On a un Cassius Belli following through on threat. Je sais pas ce qu'il fait exactement. Mais on va l'utiliser une fois qu'on aura le diplomate pour pouvoir récupérer toute la Provence. Donc on déclare bien la guerre à la Provence. On lève toute notre navy.
et toute notre armée. On a notre Cassius Belli. Donc on va créer un deuxième Cassius Belli, cette fois contre la Sicile, parce que la Sicile est aussi affaiblie. Voilà. Et en fait, on va utiliser l'affaiblissement de l'Aragon, qui est en train de se faire poutrer par Parme. Voilà. Aragon qui se fait poutrer par Parme. Oui, vous ne rêvez pas. Et donc on va profiter de la situation pour avancer nos pions en Italie. Je rêve, on vient de se faire hard-troller par Parme qui a libéré Arborea en laissant Provence. Ah, fucking, vas-y, on va faire la paix blanche du coup à Provence. Et on va déclarer la guerre à la Sicile. Donc la guerre contre la Sicile, il n'y a personne qui rejoindrait. On lève toutes nos levées. Oh, putain, quel enfer. Quel enfer. Malheureusement, Tunis, je vais dire, le Maroc ne nous suivrait pas dans cette guerre. Et donc, on doit y aller comme des hommes, entre guillemets, c'est-à-dire tout seul. Bon, le but assumé de cette conquête, c'est de récupérer les territoires siciliens qui ont été musulmans à une époque. Hein. C'est pas forcément méconnu, mais c'est pas non plus le truc le plus connu de l'univers. Hein. Mais la Sicile a pendant été une longue période, enfin longue peut-être pas, mais pendant une période musulmane, sous domination musulmane, peut-être c'est plus juste de dire ça. Et donc on fait en fait la Reconquista mais version tunisienne quoi. Parce que justement ceux qui ont fait la conquête de la Sicile à l'époque c'était les Aghlabides ou Aghlabides, hein, je sais pas comment on prononçait, et qui étaient donc les dirigeants, les émirs de Tunisie sous l'époque abbasside au IXe siècle. Alors même si c'est peut-être possible que la conquête de la Sicile a commencé avant, mais c'est quand même les Aghlabides qui ont fait le gros du truc, et donc voilà. On récupère l'héritage, cet héritage-là en faisant la conquête de la Sicile. Fini la conquête de l'île, et maintenant on va faire l'offre de paix, qui va être un full annexe. Avec des gens à qui il va falloir remonter l'opinion, hein, comme Naples, Salonne. Naples et les Étapes-Apos, je pense que ça va être eux qui vont être importants d'augmenter l'opinion. Donc Naples, Étapes-Apos, Pise, ils sont indépendants, j'ai l'impression. On va peut-être remonter aussi avec Pise. Et on va attendre que ça se rende. La full annexion de la Sicile va avoir aussi un effet qui se coule sympathique, c'est qu'on va récupérer Athènes, Néopatria et Salona comme vassaux gratuitement. C'est plutôt sympa. Ok, il y a eu le... Non, je vais avoir le bug où ça va envoyer la demande à la Provence et ça va pas... Ok, non c'est bon. Et donc là, on va faire un truc que j'ai fait aussi avec Arborea mais que j'ai pas montré. Déjà, on va créer des sujets. Donc on va en créer un ici qui va être un vassal. Non, ça va être que des fiefdoms. On va faire que des fiefdoms, que des fiefdoms, que des fiefdoms. Voilà. Et on va leur demander de se... Alors je crois que c'est de prendre la culture. Voilà. On va leur forcer à prendre la culture tunisienne. On va tous leur forcer à prendre la culture tunisienne. Parce que comme ça, on va pas les annexer de suite,
mais quand on va vouloir les annexer, ils vont être de culture tunisienne, ils vont être plus faciles à annexer, et surtout ils vont transformer les gens sur place en culture tunisienne, ce dont on a plutôt envie. Il y a l'événement où Abu Saïd Khaldoun, si je dis pas de conneries, c'est Ibn Khaldoun, qui demande le patronage de Tunis, et donc on va prendre le choix historique, on va prendre Ibn Khaldoun, et il va pouvoir nous écrire plein de bouquins sur la théorie historique, ça va être génial. Je regardais un peu la carte de l'antagonisme et la France a complètement pété un plomb. Et du coup, avec le nouveau patch, elle a pris plus genre de 200, 300 d'antagonisme chez ses voisins, c'est assez fou. Et le pire, c'est que je sais 380. Et je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, elle n'a pas fait spécialement de conquête à part ici. Et c'est pas 400. Je me pose la question si c'est pas à cause de la guerre de 100 ans où elle a annexé les territoires des vassaux qui étaient passés à l'ennemi, qui étaient passés entre les mains anglais. Je me pose la question. Malheureusement, il y a eu l'événement où Ibn Khaldoun va en Égypte. Je crois que dans la rue, ça arrive plus tard, je suis pas sûr. En tout cas, voilà. Ibn Khaldoun va en Égypte. On a pris le truc pour avoir la bureaucratie et on va prendre la décentralised bureaucratie pour la prospérité, parce que la prospérité, quand on regarde ce que ça donne, c'est en broken, ça donne de la population growth et des character life expectancy, ce qui est vraiment quand on a un bon roi, ça c'est très fort, et ça c'est très fort tout court, pour que notre pays outscale les autres en pop. Je peux former Carthage, mais c'est un tier 2, je suis un tier 3, et les trucs bonus que ça donne, ça m'inspire pas, donc je vais rester comme ça. Après avoir forcé la culture sur mes vassaux siciliens, maintenant je leur force la religion pour avoir une Sicile sunnite, comme je l'ai fait ici, et donc avoir moins de problèmes quand on va les annexer plus tard. Bon, du coup, je viens de voir un truc, c'est quasiment sûr que, que c'est unplayable le HRE en ce moment. Hein. La France et l'Angleterre sont beaucoup trop agressifs. C'est quoi ce bordel, honnêtement? C'est grand n'importe quoi. On a une nouvelle réforme. On va prendre probablement le Diplomatic Traditions pour la diplomatie. On n'a pas besoin du Royal Decree pour l'instant. Le Privy Council avec la tax efficiency peut vraiment être big. Du coup, j'hésite. Je pense que je vais prendre la tax efficiency. Je pense que ça peut être plus intéressant. On va déclarer la guerre à Naples, puisqu'on est plus puissant qu'eux, on est plus fort qu'eux, on est plus beau qu'eux, tout ça. Et surtout, on veut continuer à s'étendre sur le continent italien, dans le pays italien plutôt. C'est mieux. Mon offre de paix, ça va être ça, plus full thune. Et on va créer 2 vassaux ici en Calabre. Voilà. On disbande tout. On disbande tout. Et on va créer nos 2 vassaux. Et on va faire comme pour les 2 autres vassaux. Sauf que cette fois, je pense que je vais plutôt d'abord faire la religion et ensuite la culture, parce que j'ai l'impression que la religion se convertit plus vite que la culture chez mes vassaux, donc ça me paraît être plus logique de faire ça. On est parti pour une deuxième guerre contre Naples, et dans le même temps, je commence à construire plein de towns que je vais ensuite, plus tard, quand j'aurai l'économie améliorée en city, mais je construis le plus de towns que je peux sur les territoires tunisiens pour pouvoir gagner en tradition culturelle, et avec cette tradition culturelle pour pouvoir intégrer plus rapidement les nouvelles cultures que je vais avoir dans mon empire, parce que ça n'a pas très bien marché. En fait, ils sont retournés à la culture sicilienne, je crois que c'est un bug. Du coup, voilà. Normalement, ça devrait être une guerre facile, donc je vous reprends pour l'œuvre de paix. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, voilà, de défi. On a notre offre de paix. Normalement, on ne devrait pas avoir de grosses coalitions sur le coin du museau, donc on devrait être tranquille. Et on va créer 3 nouveaux vassaux avec ça, du coup.
on va tout de suite faire se convertir à l'islam, au sunnisme, pour qu'il voilà, pour qu'il fasse comme ici et là, bien entendu. On continue ce truc-là. On est parti pour notre guerre finale contre Naples, parce que on va pas le full annexer, mais je le vois mal de survivre à cette guerre et aux, et aux annexions que va lui faire subir aussi la Serbie. Donc je pense que c'est la guerre finale contre Naples, et après on va devoir attaquer autre chose, probablement la Serbie, entre autres. Je ne sais pas pourquoi, mais Naples peut faire des paix séparées avec mes vassaux. C'est pas normal. Donc va falloir que je reconquisse ça, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi il peut faire des paix séparées avec mes vassaux? C'est trop bizarre. Oh, c'est tellement bizarre ce qui vient de se passer, what the fuck. Alors certes, c'est des fiefdoms, donc c'est aussi comment on appelle ça, enfin, n'importe quoi. Je suis choqué là, je m'en remets pas encore. Vraiment trop bizarre. Malheureusement, vu qu'il y a eu ce truc que je pouvais pas prévoir, où il peut juste récupérer ses corps sur mes machins, bah je peux prendre que ça alors que je voulais prendre Naples, donc il y aura d'autres guerres contre lui normalement. Putain, ça casse les couilles. Pas de quoi de ce que je pense. Est-ce que je pense? Ce que je pense. Et comme d'hab, on va faire la strat, hein, on va filer ça à des vassaux qu'on va on va filer ça à des vassaux à qui on va dire de, de convertir toutes ces merdes. On a la loi sur l'éducation de l'élite et on va prendre la mixed institution pour le nombre d'artistes, parce que plus on a d'artistes et plus ça nous fait de l'influence culturelle. Et en fait, depuis le début de la partie, on va dire, j'essaie de maximiser mon influence culturelle pour pouvoir tunisianiser tout ça, on va dire. Et une fois que j'aurai réussi à faire ça et à avoir beaucoup de culturelle influence, j'espère pouvoir réussir à avoir plus d'influence culturelle que les Franciens et donc réussir à avoir comment on appelle ça, ou les Tchèques d'ailleurs, parce qu'eux aussi ils ont beaucoup d'influence culturelle, et avoir du coup l'hégémonie culturelle pour pouvoir convertir culturellement les gens dans les zones area. Et ça va vraiment être incroyable. Cette fois, on part pour notre ultime bataille, enfin guerre même, contre Naples, en espérant la gagner cette fois. Et en espérant que ça se passe plus simplement. On verra ce qu'il en est. Je vous reprends s'il se passe des dingueries. Normalement, ça devrait être une guerre facile, mais si je fais encore n'importe quoi, il peut se passer des choses bizarres. Alors pour notre offre de paix, on va faire ça, parce que si on fait ça pour prendre moins d'AI, en fait, il ne veut pas parce que le pays est trop fracturé. Il y a ce truc-là maintenant pour éviter de faire du border gore de malade. Du coup, maintenant, je suis obligé de prendre ça. On va prendre son argent et on va créer des vassaux à ces emplacements-là. On arrive à la fin de l'âge de la Renaissance, si je dis pas de bêtises. On va s'arrêter là pour cet épisode, mais avant de s'arrêter là, on va d'abord choisir notre je sais pas comment ils appellent ça, notre focus pour le prochain âge. Voilà. Je pense que ça va pas être le diplomatique. Déjà, c'est que des trucs coloniaux. On ne veut pas jouer un gameplay colonial. On en a même rien à foutre de jouer un gameplay colonial. Le pop conversion speed et assimilation speed, j'ai l'impression que ça va peut-être être ça. Puis urban building cost, c'est vraiment bien parce qu'on va construire beaucoup de villes. Parce qu'on veut l'objectif du prochain âge, ça va être de devenir l'hégémon culturel, de devenir une grande puissance déjà, de devenir l'hégémon culturel, de continuer à grignoter en Italie. Ici, on va essayer de grignoter là et faire de la Méditerranée
occidentale notre Mare Nostrum, des trucs comme ça, quoi. Je pense que ça va être l'administratif. Et donc, avant d'arrêter l'épisode, on va juste voir qui est l'hégémon culturel. C'est pas étonnant, c'est la France. Et ça donne plus 25 de tradition culturelle, c'est vraiment bien. Mais c'est l'influence culturelle qui est importante. Donc là, l'objectif, ça va être de devenir une grande puissance, parce qu'on n'est pas si loin que ça en influence culturelle par rapport à la France. On est vraiment pas très loin. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Et on va probablement changer cette loi pour prendre le Confederal Union, parce que le Loyalty of Subject, c'est pas mal. Et que le Feudal Administration, on s'en fiche un petit peu. Voilà, ciao!